Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose le tableau magique de Sophie qui répond aux questions que vous vous posez. Je l'ai fait moi-même par mon intuition, par les images et je pense énormément qu'il va répondre à vos interrogations. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, cela sera, alors en plus il est magique, mais en plus il est prédictif, d'accord? J'ai fait en sorte qu'il soit prédictif. Alors, par contre, il va me manquer mon pendule qu'il va falloir que je récupère tout à l'heure parce que j'en aurai besoin. Et je ne sais pas où je l'ai mis, je verrai tout à l'heure. Donc pour cela, je vais vous faire choisir 3 choix. La question d'aujourd'hui, c'est comment va évoluer votre situation sentimentale, n'importe quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, vous réfléchissez à votre évolution sentimentale, à votre chemin sentimental, d'accord? On peut appeler ça un chemin. Pour ce faire, vous allez choisir entre 3 pierres. Vous avez la calcite qui est ici, ou bien vous avez la malachite, ou bien vous avez l'œil du tigre. Donc, calcite, malachite ou œil du tigre. Donc, je vais prendre la calcite ici et je vais poser la question à mon tableau magique et je vais demander votre situation actuelle, une carte pour votre situation actuelle au niveau sentimental ici, qui va rejoindre cette case-là. Vous avez eu la mort. Donc ici, vous avez eu la mort, ce qui veut dire que vous êtes en pleine transformation. Alors, soit que vous avez vécu une séparation et que des sentiments sont en train de se transformer, des guérisons sont en train... Enfin, vous êtes en pleine transformation de mue, comme on peut dire. Soit vous êtes dans une relation qui se transforme, d'accord, on change de peau, donc il y a un changement. Ou soit vous êtes seul et en séparation et il y a quelque chose qui se transforme en vous. Donc votre situation actuelle, c'est la mort, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle pour en entamer un autre et qu'on est en période de transition. On est en train d'enterrer le passé pour se diriger vers quelque chose de nouveau. On vous parle ici de l'être aimé. Donc ici, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est possible dans la situation actuelle. Il est possible aussi, pour les personnes qui sont en couple, que c'est l'autre personne qui subit une transformation. D'accord? Bon. Je vais voir maintenant dans les blocages. Qu'est-ce qu'on me dit dans les blocages au niveau de votre situation sentimentale? Les blocages sont le 4 de bâton. Donc les blocages, le 4 de bâton représente la stabilité. Mais d'après ce tarot-là, on voit bien qu'il ne représente pas que la stabilité. Il représente le fait que on a l'impression de ne pas voir la lumière, de ne pas voir la sortie. On est encore dans les charbons ardents. C'est normal puisque vous êtes en pleine transformation ici. Donc vous êtes encore dans le noir, à ne pas savoir qu'il y a quelque chose comme ça qui vous attend, parce que c'est ce qui vous attend. C'est un blocage qui n'est pas, comment on dit, muré, immuable. D'accord? Pour l'instant, vous êtes dans cette zone-là. Donc le blocage, c'est que vous ne voyez pas la fin, vous ne voyez pas l'arc-en-ciel, vous n'arrivez pas à atteindre la lumière en fait, les couleurs, par rapport à cette transformation que vous vivez. Je rajoute une. Peut-être aussi que pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ils sont en pleine transformation par rapport à ce qu'ils ressentent en rapport de l'être aimé. Bon. Alors, hop, alors, bien sûr, elle est tombée. Dans les blocages, on vous dit que vous avez encore du mal à apaiser vos émotions. Il y a encore cette notion de je n'arrive pas à apaiser mes émotions. Comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est comme des charbons ardents. Voilà. On vous dit ici les atouts par rapport à la situation présente de votre situation. Parce que si ça fait longtemps que vous êtes seul ou si vous avez vécu telle chose, des fois c'est pour apprendre des leçons.
Le 2 d'épée, on vous dit que vous devez faire un choix. Hein, voilà, et vous êtes en conflit intérieur. Hein, c'est comme si vous vous retrouvez avec les yeux bandés, vous devez faire un choix et vous ne savez pas quoi faire. Hein, vous êtes dans une situation qui vous paraît bloquée et vous vous dites de quel côté je vais aller. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Je reprends pas, je reste seule. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Hein, mais vos atouts, c'est de faire un choix. Alors, puisque c'est dans les atouts, le 2 d'épée, du coup, on vous dit, c'est comme si on vous disait, vous avez le choix de rester dans cette situation ou de sortir de cette situation. C'est ça qu'on vous dit aussi. Alors là, vous avez eu la Queen B. Alors bien sûr, c'est pour me compliquer parce que Madame la Queen B a une signification particulière, hein, parce que ce sont des personnages de cet oracle. Et je ne connais pas ce qu'elle veut dire, cette Queen B. Ça m'a l'air de me parler de confiance, sûrement. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une baie d'or. Alors, ça vient de l'oracle Queen B. Ce soin est axé sur la confiance en soi, voilà. Vos atouts, c'est votre confiance en vous. C'est de reprendre confiance pour pouvoir effectuer un choix. C'est ça, hein, vos atouts, bien sûr. Ils vous enveloppent d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Ils vous accompagnent dans la redécouverte de vous-même. La confiance en soi. D'accord? C'est votre atout pour pouvoir faire ce choix. Le passé. Quel est le passé qui a mené cette situation de transformation ici? Quel est le passé qui a amené... Ah, encore une fois, j'ai ma carte qui tombe. C'est folklore, moi j'ai toujours un tirage qui ne se passe pas. Alors, c'est des blocages que vous avez vécu. Dans le passé, vous avez vécu beaucoup de blocages, mais comme il est à l'envers, ça peut parler aussi que vous ne voyez plus les mêmes choses maintenant que par rapport au passé. Qu'au passé, vous voyez différemment. Hein, parce que le pendu peut représenter aussi un blocage, ça peut aussi représenter un blocage, hein, mais il peut représenter aussi que vous voyez la situation d'une autre manière, pas de la même façon qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez cette situation amoureuse d'une façon et que maintenant, vous la voyez autrement. D'accord? Voilà. Soit vous la vivez bien ou soit vous la vivez mal. Voilà. C'est le contraire. Alors, peut-être que vous ne la vivez pas très bien, forcément. Donc, je continue à en mettre une pour le passé. Hop. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Encore couscous, 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 couscounès. Vous savez que des personnages, vous. Donc, elle est où cette couscounès là? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette couscounès? Ouais, là, là. Alors, j'ai vu la Queen B. Ça y est, on le sait maintenant. Alors, je ne me rappelle plus de celle-là. Elle est là. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médaille d'or couscounès. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Donc, c'est ce blocage-là de ne pas voir... Alors, peut-être que vous avez réellement un blocage, effectivement. Hein, dans le passé, vous avez eu ce blocage qui vous a amené à cette situation. Maintenant, vous ne voyez pas la sortie. D'accord? Alors, les résultats possibles, en partant de ce présent-là, hein, actuel, sentimental. Quels sont les résultats possibles en partant de ce présent sentimental-là, maintenant? S'il vous plaît. Les résultats possibles. Hein. C'est pas le futur, c'est les résultats possibles. Ouh là là, les résultats possibles sont la fin d'un cycle. Un épuisement. Est-ce que vous la voyez, la carte? Mais oui, vous la voyez. Un épuisement. Hein? Là, avec le 10 d'épée, on est un peu en mode où on n'en peut plus, quoi. Hein? C'est bon. On lâche. On en a trop pris. Hein? On est en fin de cycle aussi. Hein? Et ça peut être aussi une fin de situation possible. Bon, je vais voir par la suite. Ce 10 d'épée indique vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle lourd, la fin d'un cycle. Hein? Il est parfois positif, parfois négatif. Parfois négatif parce qu'il est épuisant moralement. Hein? Mais peut-être positif parce qu'on entame une fin de cycle, d'accord? Donc, elle ne veut pas partir, la carte là. On ne veut pas me la donner, s'il vous plaît, avec le 10 d'épée. Oula, elle sort pas. Hein. Ah,
les résultats possibles sont effectivement, merci, une paix intérieure après une fin de cycle épuisante. Donc voilà comment ça a répondu. Et votre avenir sentimental, oula, votre avenir sentimental, 7 de coupe. Alors, votre avenir sentimental, et peut-être cela veut dire, cette carte-là, que si vous partez et que vous continuez à rester, parce que c'est ce que je ressens dans cette situation actuelle, hein, où vous devez faire un choix, où il faut que vous preniez confiance, où il faut que vous repreniez, que vous, comment on dit, récupérez la paix en vous. Hein, récupérer la paix, oui, parce que déjà à la base, on est des gens, on doit se sentir en paix à l'intérieur. Hein, on vous dit que vous allez aller dans l'illusion. L'avenir de cette situation sentimentale actuelle que vous vivez est une illusion. Donc il y a une manière, une vision à changer chez vous. D'accord? Je vais vous retirer une carte quand même de tarot. Je ne vais pas vous laisser dans l'illusion. Et cette illusion-là, si on l'enlève. Avec ce valet de coupe, il y a peut-être une illusion avec quelque chose d'immature ou le début de quelque chose. Avec ce valet de coupe et ce 7 de coupe, ça me fait penser à quelque chose d'assez hésitant, hein, à un début de quelque chose. Ça peut aussi dire, le 7 de coupe, qu'on a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi choisir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas mal parce qu'ici, il y a la libération de ce blocage. Hein. Voilà. On dirait que le fait de faire un choix, c'est comme si on vous disait, faites le choix de ce qui vous passionne le plus, de ce que vous aimez le plus dans ce choix-là, puisque vous avez le choix ici, en atout. Vous avez le choix. Donc ici, on vous dit, j'essaie d'expliquer ce que je ressens, c'est pas évident. On vous dit, vous avez la possibilité, parmi tous les choix que vous avez, de faire le meilleur choix pour vous de celui-là que vous aimez, qui vous passionne ici. Il y a la libération d'un blocage. Ça veut dire que l'univers va vous y aider. D'accord? Je vais faire une pause pour récupérer mon pendule. Écoutez, je ne l'ai pas retrouvé. Donc je pense que si je ne l'ai pas retrouvé, c'est que il n'est pas perdu. C'est que je l'ai rangé dans un endroit, peut-être dans mon sac à main ou quelque part, je ne sais pas, où il est rangé. C'est que pour moi, quand je pense au signe, c'est que je ne dois pas l'utiliser encore. Hein, parce que j'avais ce qui domine la situation et le plus bénéfique pour vous. Donc peut-être que là, il n'y en a pas d'utilité sur ce tirage-là, hein, même le deuxième ou le troisième. Donc voilà, je suis désolée pour ça. Donc voilà pour ce tirage-là. Et je vais passer à celui de la malachite. Alors pour ça, je vais récupérer les cartes. Vous pouvez écouter les autres tirages si vous le souhaitez. Hein. Peut-être que des fois, ils se suivent, peut-être non. Hein, tout dépend. Ça peut être la suite. Allez. Pour ceux qui ont choisi la malachite ici, je la mets là. Quelle est votre situation actuelle sentimentale exactement? Quelle est? On parle ici de conflit, on parle ici de bataille, on parle peut-être aussi que la communication n'est pas trop bonne et que c'est en dents de scie, hein, et qu'on n'est pas d'accord, etc. Hein. C'est un 5 d'épée, on est dans la lutte, on est prêt à mordre et mettre un coup d'épée. Hein, ça se voit, voilà, hein, on est en mode défensif déjà, hein, donc on a les crocs, hein, que vous soyez célibataire ou pas, c'est bon, voilà. Hein, là, on a de la colère aussi, je ressens de la colère, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 5 d'épée? Et merci, c'est tombé par terre. Oh là là, c'est folklore. Hop là. Ah, ici, il y a un travail à faire sur ça, justement. On vous dit que dans la situation actuelle, vous faites un travail sur les conflits que vous avez vécus. Et vous êtes en train de faire un travail sur la colère. Hein, peut-être essayer de la comprendre. Voilà, hein, de ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, hein, ou relationnelle peut-être. Alors, les blocages. Les blocages, c'est l'union, c'est l'amour à deux. C'est, je pense, la rivalité. Vous vous sentez en rivalité avec la personne de votre cœur ou avec d'autres personnes, si vous êtes célibataire, qui vous empêchent d'avancer. Hein, peut-être, hein, c'est les blocages. Ce n'est pas immuable, comme je dis, les blocages, c'est des blocs. Hein, voilà, hein. Vous êtes en train de faire un travail ici
au niveau de ce que vous avez pu vivre en tant que conflit. Mais là, vous avez un peu, c'est comme si vous étiez un peu refroidi. Hein, c'est comme ça qu'on me parle. On vous parle ici qu'il y a un besoin de lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur la relation, peut-être ce que vous avez vécu avant ou ce que vous êtes en train de vivre si vous êtes en couple, parce qu'il y a des conflits, il y a un travail et de la colère à faire dessus. Hein? C'est ce qu'on vous dit, là, exactement. Donc les atouts dans cette relation, dans cette situation sentimentale actuelle, les atouts que vous avez, non, je ne vais pas prendre cette carte parce qu'il ne veut pas se tourner. Les atouts, c'est-à-dire que vous avez cette faculté de communiquer, vous avez cette faculté, vous, en atout, d'avoir beaucoup de sagesse et de connaissances et de discuter calmement et d'essayer de faire comprendre les choses calmement. Hein. Vous avez aussi cette possibilité de faire un pardon. Hein, c'est non pas de pardonner des choses impardonnables, mais déjà de pardonner certaines choses pour pouvoir se pardonner à nous-mêmes et pouvoir avancer. Sinon, cette colère, on la garde. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec le pape? Bien sûr, on se fait du bien à soi-même. Il faut penser à soi, il faut s'apporter de l'amour et sortir de ce schéma-là. Hein? Dans ce cas-là, l'amour de soi est important pour pouvoir pardonner et pour pouvoir parler avec sagesse. Hein, réfléchir dans la situation. On se fait du mal quand on est en colère, plus à nous-mêmes qu'à l'autre. Et pourtant, c'est naturel et c'est humain. D'accord? Alors, je n'ai même pas posé ma question sur le passé et elle est sortie la carte. Donc, c'était la reine de coupe, ok? C'est le passé. Oui. Alors, on va retenir la reine de coupe ici. Hein, c'est celle qui est tombée, mais je ne vais pas la prendre parce que je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Mais je vais quand même vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes une personne très émotive, très dans les émotions, et que pour vous, l'amour est très important et que vous avez tendance à donner beaucoup, beaucoup trop dans des relations. Hein. Et est-ce si bénéfique de donner plus? Hein? Je trouve que c'est vraiment une grande qualité de compassion, mais on vous dit quand même de faire attention. Alors, le passé. Le passé qui vous a entraîné dans cette situation conflictuelle. Hop là. Merci, merci, merci. Voilà. J'ai des guides qui sont assez rigolos des fois, hein, puisqu'on me fait tomber toutes les cartes. Donc ici, on a l'impératrice, le passé, vous étiez confiante. On peut dire que la relation que vous avez vécue, ce que vous avez pu vivre dans le passé, vous étiez confiante. Vous aimiez plaire, vous avez confiance en vous, vous étiez l'impératrice. Vous aviez tout ce qu'il fallait au niveau des sentiments pour ressentir des choses, des émotions. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ont du mal à ressentir, hein. D'accord? Vous étiez vraiment connecté, hein, dans le passé. C'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, ce conflit que vous vivez, il est vraiment... Ça n'a pas été tout le temps. On continue avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'impératrice, s'il vous plaît? Ah oui, et vous étiez beaucoup amoureuse. Il y avait beaucoup d'amour. D'accord? Vous ressentiez beaucoup d'émotions. Et là, vraiment, c'est comme si vous avez besoin de lâcher prise sur une relation parce qu'elle était trop conflictuelle. Il y a un travail à faire dessus, où il y a trop de colère, où ça ne fonctionne pas comme vous le désirez. Hein? Ou si vous êtes célibataire, les relations ne fonctionnent pas, vous avez encore cette énergie du passé. Ici, on vous dit, il faut pardonner et s'apporter de l'amour pour avancer. C'est important parce qu'avant, vous étiez l'impératrice avec le chakra cœur, il était ouvert. Hein? Dans les résultats possibles après cela, quels sont les résultats possibles du coup, point de vue de ce travail intérieur que vous faites au niveau des conflits? Quels sont, s'il vous plaît, les résultats possibles entre le travail intérieur que fait ces personnes? Oh là! Waouh! Les résultats possibles sont la tempérance, c'est la paix, c'est le calme, c'est la fluidité, c'est vraiment la paix, c'est la sérénité, c'est la guérison, la tempérance. Vous allez y arriver. Là, continuez votre travail intérieur sur les conflits qui est ici, en situation actuelle. Si vous arrivez à lâcher prise sur la relation avec vous-même ou avec l'autre, hein, arrivez à faire ce pardon et l'amour de soi, vu comment vous étiez avant, avec vous arrivez à la tempérance de toute façon. Donc là, c'est un bon résultat. Hein, d'accord? Il y a une bonne communication sereine. Peut-être que la communication sereine va revenir.
On vous dit ici que vous vivez, ou vous avez vécu un lien karmique, un lien de vie intérieure très fort, qui peut-être vous a conduit à tout ça. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'on vous le dit. Hein. On vous dit ici que les résultats possibles aussi sont par rapport à la tempérance et cette carte-là, que ça va se calmer, en voulant dire qu'on va un peu calmer les tumultes qui se passent en rapport de ce que vous avez vécu dans les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on peut me dire de l'avenir pour vous? L'avenir sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Par rapport à la situation présente là. Alors, par rapport à la situation présente, qu'est-ce qu'on me dit? Par rapport au travail des conflits, tout ça, l'avenir. Qu'est-ce qu'on me dit? Chevalier de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ça peut être un chevalier si c'est quelqu'un ou femme ou homme, c'est quelqu'un d'assez séducteur, d'assez léger, mais ça peut aussi vous dire que vous allez ressentir plus de légèreté, plus envie de séduire, plus de séduction, vous allez récupérer tout cela. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir envie un peu de choses moins prises de tête. Hein. D'accord? C'est ce qui va arriver dans l'avenir, et ça peut dire aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous séduire. Et il y a une réussite là-dessus. Donc en fait, je vais vous en tirer une autre ici quand même. Je le fais pour l'avenir parce que, donc, au chevalier de coupe, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le diable, effectivement. Hein. Je me demande si c'est pas ce lien karmique là qui revient. Hein. C'est ce lien karmique qui va vous reséduire de nouveau. Là, c'est comme si on vous disait, si vous êtes avec cette personne et qu'il y a ça que vous ressentez, c'est que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'accent du sud qui est, qui est vachement appuyé aujourd'hui. Ça dépend des jours. Donc, j'essaye de le faire moins. Hein, voilà. Parce que quand on n'est pas habitué. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le chevalier de coupe ici, avec le diable, cela veut dire que la personne là, si ça concerne quelqu'un, hein, quand je vous dis un lien de vie intérieure, que ça va se calmer, etc. Eh bien, je pense qu'elle va revenir dans la séduction. Hein. Et ça va être fort hein, avec le diable. Parce que là, le diable n'est pas négatif. Hein. Il y a la réussite dessus. Et ça va être fort. Hein. Là, si vous enlevez ça, ça va être fort. Même sexuellement, tout ce que vous voulez. C'est très très fort. C'est un lien très très fort avec ce chevalier de coupe ici. D'accord? Et la réussite. Voilà pour ce tirage-là. Ben, c'est pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal pour la malachite. Voilà, je vous remercie. Et je vais passer au dernier tirage, qui est l'œil du tigre. Je regarde si j'ai toujours de la batterie. Ah, je vais m'en occuper. 2 minutes. C'est farceur aujourd'hui, hein, je vous assure. Hein. Et ça ne me déstabilise pas. Hein, vous voyez, parce que je n'avais presque plus de batterie et ça allait... ouf. Voilà, j'ai regardé de justesse. Oh là là. Donc là, on va passer à ceux qui ont choisi l'œil du tigre. Votre situation actuelle, hein, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle donne? Bon, je ne vais pas la prendre, elle est sortie trop vite à mon goût. Hein, c'est le roi de coupe. Bon, j'hésite, donc je ne vais pas le prendre. Hein. Ça représente une personne aimante avec un signe d'eau. Donc peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie. Hop, il est retombé autre chose. Et celle-là, je vais la prendre. Exactement. Hein, on est dans les coupes. Là, c'est un chevalier. Donc effectivement, vous êtes en période où vous êtes avec une personne qui peut paraître séducteur. Donc on a eu un roi de coupe, on a un chevalier de coupe. Donc qui peut paraître un peu séducteur, un peu léger. Mais quelqu'un, comment vous dire, d'assez aérien, mais avec qui vous donne satisfaction. Peut-être quand même, mais on va voir. Oh là 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 là. Pouf, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation actuelle là pour continuer? Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation actuelle pour continuer? Oula, d'accord. Vous vivez des disputes avec quelqu'un de proche en ce moment où il y a des disputes. Hein, il y a des clashs, il y a des choses. Ouh là là. Mais bon. On ne sait pas plus, donc on va continuer dans les blocages. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation sentimentale? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les blocages qui ne sont pas immuables, bien sûr?
Oula, des conflits. D'accord, donc apparemment il se vit des conflits avec quelqu'un, vous qui êtes ici, mais pourtant il y a des sentiments ici existants puisque j'ai tiré en 2 decks l'as de coupe. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire ici? C'est pas un conflit, mais il y a un... Oula, on se tourne le dos. Là c'est bloqué, là ici il y a des personnes qui sont en séparation. Hein. Alors je ne sais pas si c'est... comment on dit? On se tourne le dos. Hein. C'est pas... Ça ne veut pas dire que c'est encore immuable, mais c'est actuellement ce qui se passe. Quels sont les atouts dans cette situation qui peut aider le consultant? Quels sont les atouts? Quels sont les atouts dans cette situation qui peuvent aider le consultant? Je ne suis pas d'accord avec 2 cartes. Quels sont les atouts? Alors les atouts, c'est le magicien. Les atouts veut dire que vous avez tous les outils en main pour calmer ce conflit. Vous avez tout, c'est comme si c'est vous qui avez la main. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui avez la main. Qui avez la main en fait pour manifester ce que vous voulez dans cette relation. C'est comme ça que l'on vous dit ici avec le magicien. Vous avez en main ces atouts et vous savez très bien que ces atouts, vous les avez parce que vous avez l'amour de vous. Vous avez l'amour en vous. Si vous vous appréciez, que vous connaissez vos valeurs, vous savez très bien qui a raison ou qui a tort et vous avez ce potentiel de manifester ce nouveau départ ou de calmer le jeu. Hein, c'est comme ça qu'on me parle. Avec ce passé, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le passé de ce qui se passe dans cette situation? Le passé, c'était bien, c'était serein, la communication était stable. Que vous soyez célibataire ou pas, hein, mais je pense pas là, pas dans celui-là. La situation était calme, on se sentait bien, calme. On va dire que c'était serein. On peut dire qu'il y avait une connexion, hein, parce que la tempérance représente la connexion et représente vraiment la communication fluide, hein, comme une forme de fluidité, puisque c'est une image qui représente quand même l'eau. Donc, on peut me parler aussi de lentement mais sûrement, d'accord? C'est-à-dire que c'est une relation qui a duré, qui dure depuis un moment. On parle ici d'événements proches. Et pourtant, c'est comme si on vous disait que il n'y a pas si longtemps que ça se passait bien. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a déclenché tout cela? On va vous dire les résultats possibles. Les résultats possibles, c'est le fou. Donc là, je pense que c'est le lâcher-prise. Hein, les résultats possibles sont le lâcher-prise. Puis le fou peut annoncer aussi une relation qui se... Comment vous dire, qui dure quand même, qui peut durer dans le temps et reprendre. Hein, le destin tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Le fou n'est pas stable. Hein, je pense que, d'après mon ressenti, cette carte, la situation, elle va s'alléger. Hein, ça va passer. Dans le sens où ça va s'alléger, ça. C'est juste passager. C'est comme ça que je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire en plus pour vous? Et oui, paix du cœur, hein, chakra du cœur. Hein, votre cœur va s'alléger. Hein, les résultats possibles, c'est qu'il va avoir un allègement. Parce que c'est comme si ça nous pesait lourd ce qui se passe là, parce qu'avant c'était comme ça. Et là on se tourne le dos, il y a des disputes et on n'est pas bien. Mais non, vous inquiétez pas. Ça va, le calme va revenir. C'est comme ça que je vois. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir dans cette situation, dans cette relation? Quel est l'avenir? On vous parle ici d'un choix à faire à l'avenir, hein, avec ce 2 d'épée. Un choix devra être fait. Lequel choix? Quel choix, s'il vous plaît? Quel choix devra être fait? Quel choix devra être fait, s'il vous plaît? Le choix d'affirmer ses valeurs. Le choix de s'affirmer. Vous avez les capacités ici. Vous avez ce potentiel de manifester. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez devoir avoir le choix d'avoir vos propres valeurs, de vous dire que par exemple, n'importe quel conflit qui se passe dans cette relation, d'affirmer, sans être têtu, hein, bien sûr, en écoutant, d'affirmer votre potentiel et ce que vous valez vraiment. Hein, le choix d'avoir ses propres valeurs. Hein, d'accord? Je vais en rajouter une. Ah, il y a l'étoile qui est sortie, vous voyez, c'est quand même protégé, mais... Non,
dernier. Ah, celle-là, elle veut sortir, elle s'est même envolée. Alors, vous avez le choix. C'est bien parce que ça me répond, et ça sera pas pour tout le monde. Vous avez le choix pour vos propres valeurs, pour affirmer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, avec la tour, hein, de tout chambouler, dans le sens de rompre, dans le sens de se remettre en question sur ses propres valeurs, est-ce qu'on veut vraiment, hein, parce que la tour est assez vague, elle n'est pas négative, elle ne veut pas dire forcément une rupture, mais elle peut aussi indiquer qu'ici, il faudra faire le choix pour que les choses changent, que chacun ait ses propres valeurs et respecte les valeurs de l'autre. On vous parle ici que vous risquez d'avoir des angoisses et peurs. Ici, je sens quand même que si la relation a tant changé que ça, ou la situation, peut-être ici qu'on vous conseillerait de couper pour vos propres valeurs, pour récupérer votre respect. Hein, puisqu'ici, il y a angoisse et peur. Hein, il y a des choses qui ne sont pas très positives dans cette relation par rapport à ces disputes. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas comme vous le désirez, hein, qui ne vous amène pas dans ce que vous désirez, que vous voulez quelque chose de plus ancré, et que là, ça ne se passe pas comme vous le désirez, qu'il y a beaucoup trop de conflits, que la personne n'est pas assez sérieuse avec vous et ça crée des disputes, qu'elle est un peu trop légère peut-être, c'est possible, ou que si vous êtes célibataire, vous rencontrez beaucoup trop de personnes légères, en gros, qui ne veulent pas superficielles, qui ne veulent pas s'engager. Hein. Ici, on vous dit, vous avez du potentiel de manifester par l'amour de vous, et ici donc, de retrouver vos propres valeurs. Hein. Pour éliminer ces angoisses et peurs, il faut une remise en question ici. Hein. Et de faire attention à trop donner de soi, hein, sans penser à soi. Hein, c'est ça surtout. Voilà. Donc l'avenir, c'est vous qui aurez le choix de le faire. Soit vous continuez dans ça, peut-être que tantôt ça va bien, tantôt non, ou soit vous coupez, hein, d'accord? Parce qu'on voit ici que quand même les résultats possibles sont la paix du cœur, mais à quelles conditions? Hein? Il faut que vous pensiez, c'est ça qui me marque, à vos propres valeurs. Le valet de denier, c'est ses valeurs. Ça peut vouloir dire ici que l'autre personne a un manque de maturité aussi, ce qui fait que ça vous crée beaucoup d'angoisse et de peur, de choses, des doutes, d'accord? Ici, il y a une remise en question qui peut se faire. Donc voilà. Donc ici, j'espère que j'ai répondu à votre situation, voilà. Et je vous remercie et je vous souhaite du bonheur.